Euh, bon voilà, bonjour. Alors dans cette première séance euh, du cours, alors on va essayer d'expliquer l'exemple qu'on utilisera durant toute la suite. Alors cet exemple-là, tout simplement, ça consiste en la chose suivante, c'est une usine qui fabrique des bureaux. Elle produit deux types de bureaux, c'est les modèles. Un bureau de type luxe, un bureau de type standard. Alors, pour produire ces bureaux, bien sûr, on va pas se lancer directement dans la production, mais il faut une étude du marché. Alors, l'étude du marché a révélé que les possibilités de vente pour toute l'année à venir, ça serait de 300 unités, d'accord? Ici, on ne va pas dépasser les 300 unités, d'accord? Alors, pour les bureaux du type luxe, et elle ne pourra pas dépasser les 400 unités pour les bureaux du type standard. Bien sûr, produire des bureaux, que ce soit du type luxe ou bien du type standard, on a besoin de la matière première. Alors la matière première ici, c'est le bois. Alors sur le marché, alors le bois qui est disponible pour cette entreprise qu'elle peut s'acquérir ne suffira pas à produire plus de 500 bureaux annuellement des deux types, c'est-à-dire le type luxe et le type standard. Une autre chose, c'est qu'une autre information sur le processus de fabrication, c'est que pour produire le temps, pour produire, bien fabriquer un bureau du type luxe, pour le temps, là, le temps de fabrication d'un bureau de type luxe, c'est pratiquement le double pour produire un bureau de type standard. D'accord? Donc là, il faut souligner ici, c'est le double. Autrement dit, vous avez la machine, et là, vous avez l'ouvrier, d'accord? Alors, l'ouvrier, alors pour produire cet ouvrier-là, par exemple, pendant une heure, alors pendant une heure, alors s'il produit un bureau du type luxe, alors, pendant cette heure-là, c'est l'équivalent de produire deux bureaux du type standard. D'accord? Deux bureaux du type standard. Autrement dit, produire un bureau du type luxe, en termes de matières premières et temps de travail, machines et autres, c'est l'équivalent de produire deux bureaux du type standard. Donc on peut écrire cette équivalence-là. Un bureau du type luxe, c'est tout simplement l'équivalent de deux bureaux du type standard. D'accord? Là, cette information, on va la mettre de côté pour pouvoir l'utiliser par la suite dans la transformation de tout ce texte-là sous forme de symboles mathématiques. D'accord? Ce qu'on appellera par l'étape de modélisation. D'accord? Alors, là, une autre information très importante, c'est que la capacité annuelle de fabrication, alors la capacité annuelle de fabrication, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les machines, les ouvriers, etc., euh, euh, tout ce qui se rapporte à la fabrication. Alors la capacité annuelle de fabrication, si jamais vous faites tourner toutes les machines, faites travailler tous les ouvriers à plein temps, on ne pourra pas produire plus de 700 unités du type standard. C'est-à-dire, si vous faites convertir toute votre production uniquement pour produire les bureaux du type standard, vous faites travailler les ouvriers à plein temps, les machines à plein temps, etc., on ne pourra pas dépasser plus de 700 unités. Alors, l'autre information sur le profit, c'est que la vente d'un bureau du type luxe conduit à une marge unitaire sur coût variable de 7 à 7 égale à 7, et celle d'un bureau du type standard, ça va être de l'ordre de 5. Alors, qu'est-ce qu'on se propose de chercher? On se propose de chercher quel est ce qu'on entend ici par programme. Tout simplement, c'est la quantité des bureaux du type luxe et les bureaux du type standard qu'on va produire durant toute l'année, de telle sorte à faire quoi? À faire face à la demande du marché, qui est de l'ordre de 300 unités pour le type luxe et 400 unités pour le type standard. On ne va pas la dépasser. Et de telle sorte à ne pas avoir un gaspillage en la matière première qu'on a acheté, parce que c'est de l'argent qui coûte à l'entreprise, et d'autre part, à faire travailler toutes les machines, les rendre rentables, ainsi que les ouvriers. Et le plus important, c'est de réaliser un maximum de profit. D'accord?
Donc ça, c'est le texte qu'on a expliqué ici. Maintenant, on va passer, bien sûr, alors tout ceci se trouve sur votre polycope. Là, j'explique un petit peu les différentes choses sur votre polycope. D'accord? Alors là, la deuxième étape à suivre, c'est tout simplement ce qu'on appellera par la mise, la mise en équation. Alors, la mise en équation, c'est tout simplement, c'est traduire tout ce texte-là qu'on a écrit en tout simplement sous forme d'équations mathématiques, sous forme de relations mathématiques. Alors, mise en équation. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va identifier les variables. Alors, les variables ici, ça sera x1. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la quantité, alors, quantité des bureaux du type, alors ici, on va dire les bureaux du type luxe. D'accord? Et puis, on va noter par x2, c'est tout simplement, c'est la quantité des bureaux du type, quantité des bureaux du type, alors tout simplement ici, c'est standard. Quantité des bureaux du type standard que cette entreprise doit produire. Alors, on notera par programme, c'est le couple x1 et x2. Alors, ceci sera appelé tout simplement par un programme de production. C'est-à-dire, c'est une quantité programme, c'est programme de production de l'entreprise. Produire x1 bureau du type 1 et x2 bureau du type 2, ça sera tout simplement ce qu'on appellera par un programme de production de l'entreprise. Le programme optimal, ça sera celui qui va nous permettre d'avoir un maximum de profit suivant les contraintes que l'on a. Les contraintes, c'est les contraintes de la demande du marché, l'approvisionnement en bois, les machines, les ouvriers, etc. D'accord? Alors, ça c'est la mise en équation. Alors, on va commencer par tout simplement par petit a, bien ce qu'on voulait, c'est le petit a, on va dire que tout simplement c'est la fonction économique. Fonction économique. Alors, je vous prie un petit peu de suivre votre polycope. Et là, ce que j'essaie ici, tout simplement, d'expliquer les différentes étapes fonction économique. Alors, la fonction économique, ça sera tout simplement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser le profit. C'est quoi le profit? C'est 7 fois, parce que la vente de un bureau de type X1, ça nous rendra un profit de l'ordre de 7, et la vente de un bureau de type X2, ça nous donnera un profit de l'ordre de 5. Donc là, ça sera le profit total, c'est 7 fois X1 plus 5 X2. D'accord? Donc ça, c'est le profit. C'est notre profit pour la production d'un bureau de type X1 ou bien pour la vente de X1 bureau de type luxe et de X2 bureau du type standard. D'accord? Alors, petit b, alors ça sera les contraintes. D'accord? Alors, les contraintes. Alors, les contraintes. Alors, les contraintes, on parlera ici de différents types de contraintes. Alors, la première contrainte, c'est les contraintes de si. D'accord? On va dire ici petit a, c'est contrainte de si. D'accord? Contrainte. Alors, les contraintes de si. Contrainte de si. Alors, une quantité, elle est toujours positive. Donc, ça veut dire, la contrainte que l'on a ici, c'est que, alors, x1, c'est une quantité, donc elle doit être positive. Donc, x1 positif, et quoi d'autre? Il faut que x2 soit aussi une quantité qui, bien sûr, c'est quelque chose de positif. Donc, ça, c'est les contraintes de si. Alors, maintenant, on va parler des contraintes qui sont économiques. Alors, petit 2, les contraintes économiques. Alors, contraintes économiques. Alors, contraintes économiques, contraintes économiques, alors économiques, alors des contraintes économiques ici, c'est tout simplement quoi? Alors, la première chose, si vous vous souvenez ici, dans notre texte, qu'est-ce qu'on a dit? Que la quantité qu'on va produire de bureaux de type 1 ne doit pas dépasser les 300 unités qui sont demandées par le marché. La même chose pour X2.
produire quelque chose qui dépasse 300 unités pour le bureau de type luxe et le bureau de 400 unités pour le bureau de type standard, ça sera du gâchis, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire ici pour X1? X1 ne doit pas dépasser les 300 unités, d'accord? Et X2 ne doit pas dépasser les 400 unités, d'accord? Et ça, ce qu'on appellera par, tout simplement, c'est les possibilités de vente, d'accord? Donc ça, c'est tout simplement les possibilités, alors possibilités de vente annuelle, possibilité de vente annuelle, d'accord? Possibilité de vente annuelle pour cette entreprise, d'accord? Alors, l'approvisionnement en bois ne pourra pas nous permettre de produire de plus de 500 unités des deux bureaux confondus, c'est-à-dire X1, X2. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? C'est que X1 plus X2, d'accord, doit être inférieur ou égal à combien? Doit être inférieur ou égal à 500. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est la disponibilité. Ça, c'est la disponibilité en matière première. Disponibilité, d'accord? Disponibilité en matière première. Donc, en matière première. Matière première. C'est le bon, bien sûr. Matière première. Bien sûr, à savoir ici la disponibilité en bois sur le marché pour pouvoir produire le bien que l'on cherche. Alors maintenant, la capacité de production. Donc, revenons un petit peu en arrière pour le texte et regardons un petit peu ce qu'on a dit ici tout à l'heure, c'est que la conclusion auquel on est arrivé ici, par ailleurs, le temps de fabrication d'un bureau du modèle luxe est le double de celui d'un bureau du modèle standard. Allez, on est sorti avec la conclusion, c'est que un bureau de type luxe, c'est l'équivalent de deux bureaux de type standard. D'accord? Il y a là l'autre chose, c'est que la capacité annuelle de fabrication est telle que si tous les bureaux fabriqués étaient du type standard, c'est-à-dire si toute notre production était convertie uniquement vers la production du type standard, en faisant tourner toutes les machines à plein temps, les ouvriers en les faisant travailler pour leur capacité maximale, juste, c'est-à-dire tout ceci à plein temps, on ne pourra pas dépasser les 700 unités du type standard. D'accord? Donc, nous allons mettre en évidence ceci, tout en gardant dans l'esprit, c'est que un bureau du type luxe, c'est l'équivalent de deux bureaux du type standard. D'accord? Donc, nous allons essayer de mettre ceci en évidence. On a dit un bureau du type luxe. Alors, c'est l'équivalent, tout simplement, de quoi? De deux bureaux du type standard. D'accord? Du type standard. Donc, supposons que nous avons produit X1 bureaux du type luxe. On a produit 3 bureaux du type luxe et X2 qui représente les bureaux du type standard, nous avons produit 2 bureaux du type standard. D'accord? Donc, essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît, cette explication. C'est très important pour la troisième contrainte, la dernière contrainte qui nous reste. Alors, si on a produit 3 bureaux de type luxe et 2 bureaux du type standard, on aimerait bien savoir quel serait l'équivalent de cette production-là en termes de bureaux de type luxe et en termes de bureaux de type standard. Alors, regardons par exemple pour les bureaux de type luxe. Alors, produire X1, 3 bureaux de type luxe et 2 bureaux de type standard, produire 2 bureaux de type standard, en venant ici, c'est comme si on a produit un bureau de type luxe. Donc, en termes, produire 3 bureaux de type luxe et 2 bureaux de type standard, c'est comme si vous avez produit 3 bureaux du type luxe, alors plus 2 bureaux de type standard, c'est l'équivalent de 1 bureau de type luxe, donc ça nous donnera cette production-là, c'est comme si vous avez produit 4 bureaux du type luxe. Alors, maintenant, regardons l'équivalent de cette production-là, qui est 3 bureaux de type luxe et 2 bureaux de type standard, son équivalent en termes de bureaux de type standard. Alors, si vous avez produit 3 bureaux de type luxe, sachant que un bureau de type luxe, c'est comme si vous avez produit 2 bureaux de standard, alors
3 bureaux de type luxe, c'est l'équivalent de combien? C'est l'équivalent de 6 bureaux du type standard. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? C'est 2 multiplié par 3, d'accord? Donc, plus, combien ici? Plus les 2 bureaux du type standard que l'on a ici. Donc, ça nous donnera ici, au total, c'est 8. Alors, ça, c'est 8 bureaux de type standard. D'accord? Donc, produire 3 bureaux du type luxe et 2 bureaux de type standard, c'est comme si vous avez produit 8 bureaux du type standard. Produire 3 bureaux de type luxe et 2 bureaux de type standard, c'est comme si vous avez produit 4 bureaux de type luxe. Alors, maintenant, regardons cette production-là. Générale, supposons que vous avez produit X1 bureaux du type luxe et X2 bureaux du type standard. D'accord? Alors, quel est l'équivalent de cette production-là en termes de bureaux de type standard? D'accord? Quel serait l'équivalent de cette production-là en bureau de type standard? X1 bureau de type luxe, c'est comme si vous aurez produit 2 bureaux de type standard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 2 multiplié par X1 pour donner l'équivalent de X1 bureau de type luxe en termes de bureau de type standard, plus, on va lui ajouter les X2 bureaux de type standard. D'accord? Donc, produire X1 bureau de type luxe et X2 bureaux de type standard, c'est comme si vous avez produit exactement 2 fois X1 plus X2 bureaux de type standard. D'accord? Alors, revenons à la phrase ici qui dit la capacité annuelle de fabrication est telle que si tous les bureaux fabriqués étaient du type standard, on pourrait fabriquer 700 au maximum. Donc, convertir cette production-là en termes de bureaux du type standard, ça nous donnera la contrainte. Alors, 2x1 plus x2 ne doit pas dépasser les 700. D'accord? Donc, c'est la dernière contrainte qui nous reste. D'accord? Donc, nous allons ajouter cette contrainte-là, comme nous allons expliquer ici. Alors, ça, c'est, on va ajouter ici, c'est 2 fois x1 plus, alors, x2 doit être inférieur ou égal à 700. Et donc, ça, ce qu'on appellera par, tout simplement, c'est la capacité de production. Capacité de production. D'accord? Et donc, finalement, notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est trouver la quantité de X1, de bureaux du type 1, bien du type luxe, et la quantité de bureaux du type 2, du type standard, qui nous réalise un maximum de profit, qui nous permet de maximiser un profit, maximiser, d'accord? Qui nous permet de maximiser Z, qui est égal à quoi? C'est 7 fois X1 plus, alors 5 fois X2. Bien sûr, il y a des contraintes. Le X1 et le X2 ne sont pas libres. C'est que ces contraintes-là, c'est que X1 doit être comment? Première chose, des contraintes de signe. X1 positif, X2, il est positif. On a dit qu'on ne peut pas produire plus que ce qui est demandé par le marché. Et ce qui est demandé par le marché, c'est 300 unités du type X1 pour, pour les bureaux du type luxe. Et X2, c'est-à-dire la quantité qu'on va produire pour les bureaux du type standard, ne doit pas dépasser les 400 unités. Et l'approvisionnement en bois ne pourra pas nous permettre d'avoir plus de 500 bureaux du type, tous les deux types confondus. Et puis finalement, la capacité de production, c'est 2 fois X1 plus X2 est inférieur ou égal à 700. D'accord? Donc ça, c'est inférieur ou égal à 700. Et donc ça, c'est la formulation mathématique du problème posé, ce qu'on appellera par rentier. D'accord? Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, on expliquera un petit peu la méthode graphique pour la résolution de ce programme. Donc voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo. D'accord?